5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Regardez un peu cet engin étonnant. On dirait un monstre échappé d'une très lointaine planète. Oui, et rien ne saurait lui résister. La sauterelle appelle hélicoptère de surveillance. Essai de jungle terminé. Comment ça se présente vu d'en haut, mon général? Je dois dire que j'ai été très impressionné, Sweeney. Quel engin étonnant. Sa conduite est-elle facile? Oui, très facile. C'est un atout maître pour l'armée, mon général. Sans aucun doute, Sweeney, aucun doute. Bon, les essais sont terminés. L'équipage qui assure la relève va arriver par hélicoptère. Compris, mon général. Vous adresserez pour moi mes compliments à vos hommes, Sweeney. Ils ont fait de l'excellent travail. Merci, mon général. Tout est en ordre ici, mon général. Nous sommes seulement un peu fatigués. Dirigez-vous vers le point de rencontre numéro 9. Un hélicoptère vous ramènera alors à la base. Point de rencontre numéro 9. Bien compris, terminé. Bon, cette fois c'est fini, nous rentrons. Allons-y, en route. Je crois que cet engin est très exactement ce qui convient à l'infanterie pour les déplacements en terrain difficile et surtout pour les opérations en jungle. Sans compter l'intérêt qu'il présente dans la lutte contre les incendies de forêt. C'est exact, en effet. Avez-vous des nouvelles de la relève, Ralph? Oui, mon général. Leur appareil se dirige vers le point numéro 9. Bon. Eh bien, capitaine, quand vous voudrez. Allons-y.
suis rudement content de rentrer à la base, moi. Moi aussi, je dois dire. 3 semaines enfermé dans cette boîte de conserve n'est pas une situation paradisiaque. Oh, ne nous plaignons pas, nous n'avons pas trop souffert. Mais je reconnais que la jungle à longueur de journée, c'est à de quoi vous rendre complètement fou. Enfin, les essais sont finis. On va pouvoir aller se reposer. Ouais, nous allons au point numéro 9. Une fois arrivés, nous laisserons le soin à la relève de ramener l'engin. Hélicoptère de surveillance appelle la sauterelle. Allô, répondez. C'est inquiétant. Regardez là-bas. On dirait qu'il est arrivé quelque chose. Quoi? Droit sur la fumée, capitaine. Faites vite. On ne voit rien avec cette fumée. Mais on dirait un cratère. Allô, hélicoptère de surveillance à la sauterelle. M'entendez-vous? Allô, la sauterelle, m'entendez-vous? Allô, ici l'hélicoptère de surveillance. M'entendez-vous? Répondez. Allô, allô? C'est le silence le plus total. Ils doivent être inconscients. Espérons que ce ne sera pas trop grave. L'équipage de relève appelle l'hélicoptère. Oui, je vous reçois. Parlez. Nous sommes au point numéro 9. L'appareil n'est pas encore là, mon général. Il y a un accident. Prenez les dispositions numéro 27 sans délai. Nous aurons besoin de vous. Venez dès que vous pourrez. C'est tout. Que va-t-on faire, mon général? Ah, je n'en sais trop rien. Je vais essayer de les appeler encore, nous verrons. Allô, l'hélicoptère de surveillance. J'appelle l'équipage de la sauterelle. M'entendez-vous? Allô, répondez. Frank? Johnny? Qu'est-ce qui s'est passé? Allô, allô, m'entendez-vous? Allô, répondez. Allô, ici la sauterelle. Je vous reçois très bien, mon général, oui? Sweeney, vous nous avez fait peur. Ça va bien, mon général. À part quelques contusions, tout le monde a l'air d'être en excellent état. Ah, vous me rassurez. Bon, comment ça se présente en bas, Sweeney? L'engin s'est renversé sur le côté, mon général. Nous ne pouvons plus le déplacer. Quelle est la profondeur? Oh, il y a bien 4 fois la hauteur de l'appareil. 4 fois la hauteur de l'appareil? Bon sang, ça n'arrange rien. Le poids total de l'engin est de 500 tonnes environ. Il nous faudrait une grue très puissante. Mais nous sommes au milieu du désert, vous le savez bien. Il nous faudrait des semaines pour amener un tel matériel. Je m'excuse, mon général, mais nous devons sortir de là, à cause de la chaleur. Si nous restons, nous allons bientôt nous retrouver en bas. Bon, très bien, capitaine. Descendez près du bord du cratère, capitaine. Oui, mon général. La relève ne devrait plus tarder. Sans doute, espérons qu'ils pourront nous aider. J'appelle l'hélicoptère de surveillance. Quels sont les ordres? Arrêtez vos moteurs et sortez de l'appareil. Je vous rejoins dans quelques instants. Faites stopper, Ralph, et allons-y. Arrêtez vos moteurs, capitaine. Compris. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment on a pu faire pour tomber dans ce cratère. Oh, le sol a sûrement dû s'effondrer sous le poids de notre appareil. Sans doute, mais comment allons-nous en sortir? Il y a une partie de l'engin qui continue à brûler. Heureusement que dans le choc,
L'installation d'air conditionné n'a pas été endommagée. Oui, mais le réacteur atomique est dans la partie qui est en feu. Le refroidisseur finira par s'épuiser. L'engin est couché sur le côté. Il ne peut pas sortir du cratère en feu par ses propres moyens. Mais ne peut-on pas le faire soulever, mon général? Non, ce ne sera pas possible, j'en ai peur, lieutenant. Cet appareil pèse dans les 500 tonnes environ. Il nous faudrait au moins 2 semaines pour installer un matériel capable de faire un pareil travail. Et si on utilisait votre hélicoptère et le mien aussi? Non, il s'agit d'un engin énorme de 500 tonnes, pas d'une voiture de tourisme. La première chose à faire, mon général, c'est de descendre dans le cratère pour se rendre compte de la situation. Mais c'est insensé, ce serait un suicide, voyons. La chaleur au fond doit être infernale. Un des hélicoptères peut très bien me descendre dans le cratère, juste le temps de me rendre compte de la position de l'appareil. Ah, c'est extrêmement risqué, je crois, lieutenant. Vous allez mettre votre vie en péril. Vous allez être grillé vivant. Mais si nous ne tentons rien, mon général, les 3 hommes qui sont en bas seront forcément grillés eux aussi. Et là, je le sais. Bon, alors c'est entendu, lieutenant. Prenez toutes les dispositions qui vous sont utiles. Merci. La température du réacteur atomique est normale, mon colonel. Bien, Franck. Espérons seulement que ça continuera. Allô, ici l'hélicoptère. Le lieutenant Metz vous parle. Je vais tenter de descendre dans le cratère où vous êtes. Quelle est la température à l'extérieur de votre engin? Le thermomètre indique qu'à l'extérieur, il y a 150 degrés. Ne descendez pas, vous allez vous faire rôtir. Ah, si seulement on avait des vêtements de protection. Son masque à oxygène va l'aider un peu à respirer. Mais ça ne va pas le protéger de l'ardeur du feu. Je suis en contact radio avec le lieutenant Metz. Passez la ligne sur le haut-parleur, capitaine. Il faudra que nous soyons prêts à entendre ce qu'il nous dira. Il n'aura pas le temps de répéter plusieurs fois. Et il faudra sans doute le remonter très rapidement. Allons-y. Quand tu voudras, Charlie. Compris. Je suis tes ordres à la lettre. D'accord. Quand je crierai, tu me remontes à toute vitesse. Ce jeune officier prend un risque énorme, mais il ne manque pas de cran. Attention, Charlie, tu peux commencer. Je suis à moins 70. Je ne vois pas trace de l'engin. Il fait une chaleur. Les pauvres gars doivent avoir chaud en bas. Oui, j'écoute, John. Je viens d'intercepter une conversation radio entre des militaires. Il semble qu'un de leurs appareils soit tombé dans un cratère et qu'il soit en train de brûler. Un officier essaie de descendre au fond. Très bien, John. Essaie d'en apprendre un peu plus, veux-tu? Je l'entends qui parle encore. Je suis à la côte moins 100. Et je ne vois toujours rien. La fumée est très épaisse. La température augmente toujours. Encore un peu, Charlie. Je suis à moins 220. Je ne les vois toujours pas. C'est de la folie de descendre encore plus bas. Il risque de ne jamais plus remonter. Moins 270. Ah, quelle chaleur. La fumée est de plus en plus épaisse. Descends encore un peu, Charlie. Juste un peu. Je ne resterai que quelques secondes. Vas-y doucement. C'est pas prudent. Bah, je fais comme tu veux.
Ça y est, je le vois, Charlie. Remonte-moi vite, vite. Ah, vas-y. Le voilà, il remonte. Vite, une civière, vite, sergent. Nous allons garder cette fréquence en priorité au cas où on ferait appel à nous. La situation de ces hommes semble désespérée. Et si je partais tout de suite, papa, je pourrais bien les aider. Ça n'est pas très loin. Non, non, Scott. Nous ne devons en aucun cas nous imposer sans avoir été demandés. Pour autant que je sache, l'armée était en train de procéder à des manœuvres ultra secrètes. Allô, John? Oui, j'écoute. Je voudrais que tu restes à l'écoute sans interruption. Scott va se tenir prêt à partir à la moindre alerte. Très bien, c'est compris. En route, Scott. Prépare le numéro 1 et tiens-toi prêt à décoller. J'y vais. Si les militaires font appel à nous, nous serons prêts et comme ça, nous perdrons un minimum de temps. Je crois que l'on pourrait y arriver. Restez calme, mon garçon, restez calme. Nous allons voir ce qu'il faut faire. Ça doit sûrement marcher. Il faut descendre un câble et le fixer sur l'engin et... Mettez-le à l'abri, Ralph. Le soleil lui fait mal. Bien sûr. Occupez-vous de lui, capitaine. Je vais descendre accrocher ce câble à l'appareil. Alors, je vous demande pardon, mais ce n'est pas dans vos attributions. Ça n'est pas l'heure d'en discuter. Je ne discute pas, mais vous êtes un technicien. Pour faire ce travail, il faut un homme bien entraîné. Oui, je crois qu'il a raison, Ralph. Vous serez sûrement plus utile à la liaison radio. Il faudra que vous dirigiez les opérations de sauvetage. Si toutefois on arrive jusque-là. Le refroidisseur se fatigue. Il ne tiendra pas longtemps. Je le sais, Franck, je le sais. Si jamais il s'arrête, ce ne sera plus la peine de venir nous chercher. On sortira de notre trou à toute vitesse et sans aucun effort. Oui. Allô, ici le sergent Reynolds. Je vais descendre et tenter de passer un câble à l'un des pieds de l'appareil. Je vous avertis que la température extérieure est de 180 degrés. Oui, je sais. Il faudra que j'aille vite. Mais il faut tenter notre chance. Bien. Si on se remet sur nos pattes, on pourra peut-être se sortir de là. Vas-y, Charlie, je suis prêt. Je suis à moins 150. Plus vite, Charlie. Moi, je resterai tant mieux ça vaudra. Attention, ralenti. Je suis à moins 300. Alors, Reynolds, pouvez-vous atteindre l'appareil? Je ne sais pas encore. La fumée m'empêche de voir. Encore un petit coup, Charlie. Doucement. Tout doucement. Jusqu'à ce que je crie. Je suis tout prêt. Alors, Reynolds, est-ce que ça va? Répondez. Oui, ça va. Ça y est. Monte, Charlie. Vas-y. Monte. Ah! Vite, faites-le remonter. Ah!
Il a dû être très brûlé. Bon, maintenant, déposez le nouveau câble aussi près de nous que vous pourrez et conduisez les deux blessés à l'hôpital de la base, compris? Faites très vite. Ils doivent beaucoup souffrir. Bien, mon général. Fixez le câble à notre hélicoptère, Alf. Bien, mon général. Grâce au lieutenant Metz et au sergent Reynolds, nous allons bientôt nous en sortir, les gars. Je prends la direction de l'hôpital de la base, mon général. Bien reçu. Faites le plus vite possible. Les deux blessés ont besoin de soins. Allons-y, capitaine. Commençons. Il faut que nous arrivions à remettre cet engin sur ses quatre pattes. Chasser des bons sang. Il fallait s'y attendre, mon général. Allô, ici l'hélicoptère de surveillance. M'entendez-vous? Quelle est votre situation actuelle? Rien de changé, mon général. Nous sommes sur le dos. Mais ça valait la peine d'essayer. Il n'y a qu'une chose à faire, mon général. C'est que j'aille remettre ce câble moi-même. Non, 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 ça ne servirait à rien du tout, Ralph. Deux hommes ont déjà failli laisser leur vie au fond de ce satané cratère. À quoi bon tenter le sort encore une fois? C'est inutile. Mais il faut faire quelque chose, mon général, voyons. Il y a 3 hommes au fond de ce gouffre. Si seulement nous n'étions pas perdus dans ce désert, ce serait tellement plus simple. On pourrait procéder au sauvetage très vite et en toute sécurité. Oh, mais vous parlez de sécurité. La voilà la solution. Mais oui, c'est ça la solution. J'appelle la sécurité internationale. Allô, la sécurité internationale? Ici le général Peters. Un grave accident s'est produit. Nous avons besoin de votre aide. 3 hommes sont en danger de mort. Oui, je t'écoute, John. J'ai reçu un message radio du général Peters. Il a besoin de notre aide. Très bien, John. Dis-lui que nous partons tout de suite. Compris? Scott, nous avons reçu un appel d'urgence. Tu pars immédiatement. Très bien, compris. Je vais passer en vol horizontal. Toujours aucune nouvelle de la sécurité internationale. Je me demande ce qu'ils font. Mais ils font ce qu'ils peuvent, mon général. Oui, je sais, je m'en doute bien, mais je m'inquiète pour ces hommes au fond de ce cratère. Ici l'équipage numéro 1. J'appelle la station spatiale. As-tu de nouvelles informations pour moi, John? Oui, Scott. Il s'agit d'une machine qui est tombée dans un cratère et se trouve à la cote -300. La chaleur est infernale.
Cette machine pèse environ 500 tonnes, Scott. Elle est presque retournée sur le dos et ne peut pas bouger. L'origine du cratère est inconnue. Je crois que nous aurons besoin d'un très puissant matériel de levage pour ce travail. Il faudrait que Bren soit là aussi. Oui, j'écoute, Scott. Les dernières informations de la station spatiale indiquent qu'il nous faudra l'engin numéro 2 et le matériel 5. Il nous faut Bren aussi. Entendu, Scott. Bon, Virgile, Bren, vous savez ce que vous avez à faire. Et on se met en route. Matériel numéro 5. Matériel numéro 5. Allons-y, Bren. On va décoller. Où en est le refroidisseur, Johnny? Tu crois qu'il va tenir? Je l'ai contrôlé il y a 1 minute. D'après ce que j'ai calculé, il va tenir encore pendant 2 heures. Pourra-t-il même résister 2 heures à la chaleur de l'extérieur? Mon général, venez vite. Un appel radio pour vous. Ici équipage numéro 1, général Peters. J'ai localisé votre position au radar. Je serai là dans 4 minutes. Heureux de vous l'entendre dire, mon garçon. Les pauvres gars en bas doivent souffrir. La chaleur dans le cratère est absolument infernale. Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais on dirait que la température augmente. Il y a de la fumée qui pénètre. C'est vrai, la carcasse se fend. Elle va s'ouvrir comme une noix. Essaie de purifier l'air, Frank. Johnny, bouche les fissures, vite! Je vais augmenter un peu le débit du refroidisseur. Ça protégera les cloisons de la chaleur. Équipage numéro 1 appelle le général Peters. Avez-vous des nouvelles des hommes en danger? Hélas, non, je n'en ai plus. Le contact radio s'est interrompu il y a plus de 10 minutes. On ne peut pas purifier l'air un peu plus que cela, Frank? Non, non. L'appareil est à sa puissance maximum. Et le refroidisseur ne peut pas monter plus haut, lui non plus. Espérons qu'il tiendra encore. Qu'essaies-tu de faire là, Johnny? J'essaie de colmater cette fissure. Mais je crois qu'elle s'élargit de plus en plus. Oh, continue quand même.
Chaque seconde a son importance. Où en est-on, mon général? Combien de temps peuvent-ils tenir? Ils ont un refroidisseur et un appareil à air conditionné, mais si on les fait marcher ensemble à plein régime, ils ne tiendront pas plus de 2 heures. C'est court. Les autres membres de notre organisation vont arriver bientôt avec un matériel puissant. En attendant, je vais faire descendre une caméra mobile pour juger de la situation. Nous verrons comment ça se passe en bas. Équipage numéro 2 à équipage numéro 1. Où en es-tu, Scott? Je vais envoyer la caméra mobile dans le cratère. Il nous faut une idée exacte de la position de l'engin. Très bien. À tout à l'heure. Hé! Votre engin va sûrement fondre! Non, mon général. Cette caméra a été conçue pour résister aux chaleurs les plus intenses. Bon. On les voit parfaitement. Allô, numéro 1? Je suis là, Scott. Je suis posé tout près du cratère. Quels sont les ordres? Je viens vous rejoindre. Dis à Bren d'affûter son cerveau, ça va être une partie difficile. Compris. Sans espoir, je le crains. Dès que l'étoupe commence à sécher un peu, elle se remet à brûler, c'est désespérant. Ça empêche un peu la fumée d'entrer, c'est déjà quelque chose. Ah, quelle chaleur. Ça commence à devenir insupportable. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? C'est bien long. Il serait temps qu'ils passent à l'action, il me semble, non? Et ils font de leur mieux, mon général. Ça ne va pas être un problème facile à résoudre. Regardez, Bren. Qu'est-ce que c'est? C'est une explication sur l'origine du cratère. Mais encore? Il y a déjà un certain nombre d'années, 50 peut-être, on a dû procéder sur ce terrain à des essais d'explosifs souterrains. Et c'est sûrement un de ces essais qui a creusé ce cratère près duquel nous sommes aujourd'hui. Et l'armée continue d'y faire des manœuvres et des essais de matériel nouveau, ce qui explique ces débris que nous avons vus à l'instant. Comment n'ont-ils pas vu le cratère, alors? Ah, mais ça peut très bien s'expliquer. Je vais vous montrer le croquis que j'ai fait. Et voyez-vous, là, voici le cratère ouvert par une explosion il y a très longtemps. Et une nouvelle croûte de sable s'est formée, séchée par le soleil. Et une fois fermée, une combustion spontanée s'est produite, qui a consumé les restes de matériel restés au fond, là, voyez-vous. C'est alors qu'au cours des essais, le poids du nouvel engin a fait s'effondrer la croûte de sable qui fermait le cratère. L'ouverture a amené plus d'oxygène et le feu a redoublé de violence. Il faut que nous détruisions une partie de cette croûte. Sinon, l'appareil ne pourra jamais remonter le long de la pente, vous comprenez? Je suis au fond, Scott. Très bien. Est-ce que tu vois l'appareil? Non, la fumée est épaisse. On se croirait dans le four à tarte de grand-mère. Je vais placer les charges. Allô, mon général, vous pouvez évacuer le cratère. Virgile est au fond. D'accord, mais comment va-t-on le remonter? Nous disposons d'un engin que nous appelons la taupe, un engin très puissant. Et Scott va l'utiliser maintenant et vous allez le voir fonctionner devant vous.
Allô, Virgile, tu m'entends? Ici la taupe. Je vais prendre la position de forage. Le refroidisseur va bientôt s'arrêter, mon colonel. Plus que 8 minutes. Ah, je ne peux plus. Je ne peux plus respirer. Franck, tiens bon, mon garçon. Allô, Scott, ici Virgile. Plus qu'une charge à poser. Bien. Je serai là dans 5 minutes. Allô, le contrôle au sol, ici la taupe. Je descends suivant un angle de 17 degrés. Pouvez-vous me suivre sur votre écran, Bren? Oui, Scott, très bien. Attention, à droite. 4 degrés à droite. 4 degrés à droite. Compris. Allô, Bren? Je bute contre un obstacle important. Ce sont des roches souterraines d'origine volcanique, Scott. Vous allez les contourner, d'ailleurs. Vous prenez 2 degrés sur la gauche. Ensuite, revenez au cap normal. D'accord, Bren. Allô, la taupe, ici Virgile. Toutes les charges sont posées. Compris, Virgile. J'approche du cratère. Maintenant, 3 degrés de plus sur votre gauche, Scott, et vous serez sur la bonne direction. Merci, Bren. C'est plus facile maintenant. Je serai dans le cratère dans quelques secondes. Très bien, Scott. Je me tiens prêt à faire sauter les charges dès que vous voudrez m'en donner l'ordre. Ça y est, j'entre dans le cratère. Virgile, monte vite à bord. Oui, Scott, j'arrive. Allô, Bren? Virgile est avec moi. Très bien, Scott. Vous allez vous préparer à évacuer la zone. D'accord. Tu es prêt, Virgile? Oui, Scott, je suis prêt. Quand tu voudras. Attention, j'inverse les moteurs. Allô, Bren? Nous sommes hors de la zone dangereuse. Allez-y. Attention à mon signal, attention à l'explosion. Feu! Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De nous achever? Plus que quelques minutes. Et le refroidisseur va s'arrêter. Allons, faites vite! Qu'est-ce que vous attendez? Mes 3 gars en bas n'ont plus que 2 ou 3 minutes à vivre. Mais nous faisons tout ce qu'il est possible de faire, Général. Allô, ici le laboratoire. J'appelle le tracteur de récupération. Êtes-vous prêt à vous mettre en action, Virgile? Je suis prêt. Ici tracteur de récupération 1. Je vérifie le numéro 2.
Le véhicule téléguidé répond bien. Je vais prendre position, Bren. Attention, je pars. Attention, prêt pour le lancement des aimants. Pour le véhicule automatique, 7 degrés à gauche, Virgile. Pour le vôtre, 4 sur la droite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Les électroaimants sont placés, Bren. Je vais commencer à remonter l'engin accidenté. Hé! Nous bougeons! Nous bougeons! Le tracteur téléguidé n'arrive pas à s'accrocher. Un des aimants vient de lâcher. Il faut que j'aille le relancer à nouveau. Je vais le lancer. Espérons qu'il est en état de marche. Ça va, il a l'air de tenir. Je recommence à tirer. On est encore sur le dos. On est sauvés, les gars. Je crois que c'est un miracle, mais... On est sauvés, on est sauvés.
Comment ça va, colonel? Je me sens très bien, mon vieux. C'est vous, je pense, qui nous avez sortis de ce sale trou. Pas moi tout seul. Les autres sont prêts à repartir. Ah, je ne sais trop comment vous remercier. Vous nous avez sauvé la vie. Je tiens aussi à vous remercier. Je vous en prie. Heureux de vous avoir aidé. Vous n'avez plus qu'à vous laisser dorloter. J'ai l'impression que votre compagnon a l'air plus touché. Oh, il s'en tirera. Je suis sûr que si Franck était éveillé, il vous dirait merci. Pour lui, je vous le dis de tout cœur. Allô, Scott, ici le numéro 2. Nous sommes prêts à décoller. À tout à l'heure, à la base. Compris? Notre appareil sera certainement récupérable. Il a peu souffert. Merci surtout d'avoir sauvé ces 3 hommes. C'est notre travail, général. Mais je vous demanderai de faire en sorte que personne ne puisse suivre nos appareils. Pour être efficace, il faut que notre organisation demeure très secrète. Vous pouvez compter sur moi. C'est le moins que je puisse faire pour vous. Merci. Merci à vous. Bon sang. Si seulement je pouvais avoir des garçons comme ça dans tous mes bataillons.